Tu sais, on pense souvent que le silence, c'est ce qu'il reste quand il n'y a plus rien à dire. Comme une sorte de vide gênant, un espace qu'on se dépêche de combler avec des mots, même inutiles. Mais en réalité, le silence est rarement un vide. C'est au contraire une présence qui peut être lourde, dense, parfois même écrasante. Il arrive que ce qu'on ne dit pas ait bien plus de poids que tout ce qu'on aurait pu dire. Pense à une pièce remplie de monde. Tout le monde parle, s'agite, rit peut-être un peu trop fort. Puis quelqu'un entre et ne dit rien. Il ne cherche pas à attirer l'attention. Il se contente d'être là, tranquille. Étrangement, les regards se tournent vers lui. Pourquoi ? Parce que son silence attire plus que le vacarme des autres. Ce qu'on ne dit pas crée une attente, une tension. Et dans un monde où les mots coulent sans cesse, où chacun cherche à se faire entendre, celui qui se tait devient immédiatement différent. Le problème, c'est que la plupart des gens confondent silence et faiblesse. Ils pensent, s'il ne répond pas, c'est qu'il ne sait pas quoi dire. Ou bien, il se tait, donc il a peur. Mais c'est une erreur de perspective. Le silence volontaire, celui qu'on choisit et qu'on maîtrise, n'est pas une retraite. C'est une arme. Il agit comme un mur invisible contre lequel l'autre finit par s'épuiser. En réalité, c'est souvent quand on ouvre la bouche qu'on commence à perdre du terrain. Je vais te donner une image. Imagine que tu es dans un duel d'échecs. Chaque mot que tu poses dans une discussion, c'est comme déplacer une pièce. Parfois, ton coup te paraît malin, mais il expose ton roi. Dans un débat, c'est la même chose. Tu crois avancer, mais tu t'exposes. Et chaque phrase que tu prononces peut être détournée, retournée, utilisée contre toi. Et puis, il y a autre chose, peut-être encore plus piégeux. Quand tu te lances dans un argument, tu montres que tu tiens à convaincre. Tu avoues sans le dire. Ton avis compte pour moi. J'ai besoin que tu reconnaisses que j'ai raison. Ce besoin, cette quête d'approbation, c'est une faille. Tu donnes à l'autre la preuve que tu joues avec tes émotions sur la table. Je me souviens d'une dispute entre deux amis à propos d'un sujet banal, une histoire de voyage. L'un racontait son expérience, l'autre ne cessait de contester, d'apporter ses preuves, des liens, des anecdotes. Plus il insistait, plus il avait l'air nerveux. Celui qui se taisait, qui ne cherchait pas à le contredire, semblait de plus en plus solide. Ce n'est pas qu'il avait raison, mais son calme donnait l'impression qu'il n'avait pas besoin d'avoir raison. Et c'est ça qui change tout. Car ce qui bloque les débats, ce n'est pas la logique, c'est l'ego. L'ego, c'est cette petite voix intérieure qui dit « si tu me contredis, tu m'attaques ». Alors, au lieu d'écouter, on se défend. Au lieu d'analyser, on riposte. Et plus l'autre insiste, plus on s'accroche. C'est pour ça qu'un débat enflammé, même avec les meilleures preuves du monde, finit rarement par convaincre. On ne discute pas vraiment d'idées, on défend notre fierté. Tu vois, c'est un peu comme si deux personnes étaient de chaque côté d'un mur. L'une jette des pierres d'arguments par-dessus, l'autre renvoie des briques d'émotions. Le mur, lui, ne bouge jamais. Et au final, il ne reste que deux égos meurtris, mais aucun rapprochement. Alors oui, il existe une autre voie, plus subtile, celle du silence. Mais attention, il ne faut pas croire que se taire, c'est fuir. Se taire, ce n'est pas baisser les yeux et subir. Non, c'est choisir. C'est décider de ne pas donner à l'autre ce qu'il attend. Parce que celui qui cherche le conflit attend ta réaction. Il veut te voir t'agiter, répondre, te justifier. Et quand tu ne lui offres rien, il perd pied. Un exemple frappant, c'est dans les négociations. Les bons négociateurs ne sont pas ceux qui parlent le plus. Ce sont ceux qui savent se taire au bon moment. Imagine, on te propose un prix, tu ne dis rien. Tu laisses l'autre remplir l'espace, justifier son offre, s'embrouiller dans ses propres mots. À la fin, ce n'est pas toi qui as donné ta position, c'est lui qui s'est épuisé à défendre la sienne. Et ce silence, loin d'être une absence, devient une stratégie active. On retrouve ce principe dans le leadership. Le patron qui s'épuise à expliquer chacune de ses décisions
finit par perdre en autorité. Ces justifications deviennent des excuses. Au contraire, celui qui pose une décision calmement, sans se sentir obligé d'argumenter pendant des heures, inspire une confiance presque instinctive, parce que les gens sentent que son pouvoir ne dépend pas de leur approbation. Dans notre époque, ce jeu est encore plus visible en ligne. Regarde les personnalités publiques sur les réseaux sociaux. Celles qui répondent à chaque critique finissent par être perçues comme fragiles, sur la défensive. Leur image s'abîme, car elles montrent qu'elles se sentent attaquées. Celles qui ignorent, qui laissent les provocations se perdre dans le vide, paraissent au contraire au-dessus de la mêlée. Même leurs détracteurs finissent par les respecter. Bien sûr, ça demande une force intérieure énorme, parce que l'envie de répondre, de se défendre, de remettre les choses à leur place est puissante. Mais la vraie maîtrise de soi consiste justement à résister à cette tentation, à comprendre que ta valeur n'a pas besoin d'être confirmée par chaque commentaire ou chaque provocation. Au fond, le silence, ce n'est pas seulement une stratégie sociale, c'est une discipline personnelle. C'est apprendre à ne pas céder au chaos des émotions, à ne pas se laisser happer par le besoin de validation. C'est choisir la stabilité au lieu de la réaction. Et cette stabilité, les autres la sentent. Elle crée une aura particulière, une impression de solidité qu'aucune parole ne peut égaler. C'est un peu comme un rocher dans une tempête. Les vagues crient, s'écrasent, hurlent de toute leur force. Le rocher, lui, ne dit rien. Il reste. Et c'est ce silence immobile qui finit par inspirer le plus grand respect. Tu sais, cette image du rocher dans la tempête, elle illustre bien ce que le silence peut représenter dans nos vies. Parce que le silence, ce n'est pas seulement utile face aux autres, dans les débats ou les conflits, c'est aussi un outil face à soi-même. Quand tu traverses une période difficile, ton esprit a tendance à s'agiter, à tourner en boucle, à chercher des explications à tout. On se répète des scénarios, on imagine des conversations, on se justifie même dans notre tête. Mais si tu arrives à t'arrêter et à rester silencieux à l'intérieur, juste à observer, alors tu prends une hauteur incroyable. Tu n'es plus noyé dans le bruit intérieur. Tu deviens spectateur, comme si tu montais sur une colline et que tu regardais en bas tes pensées courir dans tous les sens. Et crois-moi, c'est un soulagement immense. Parce que souvent, ce n'est pas le problème qui nous épuise, mais le vacarme qu'on entretient autour du problème. Le silence, lui, permet de retrouver de la clarté. C'est pour ça que beaucoup de sages ou de philosophes parlent du silence comme d'une discipline spirituelle. Ce n'est pas parce qu'ils fuient le monde ou qu'ils rejettent la parole. C'est parce qu'ils savent que le silence révèle une force intérieure. On a tendance à croire que celui qui parle le plus est celui qui domine. Mais regarde un instant les grands maîtres d'arts martiaux, les anciens stratèges, même certains dirigeants charismatiques. Leur présence n'avait rien à voir avec la quantité de mots. C'est leur calme, leur retenue, leur silence qui impressionnait. Tu vois, je me rappelle d'une scène dans un film où deux chefs de clan se rencontrent. L'un s'emporte, crie, menace, tape du poing sur la table. L'autre reste assis, le regard fixe, sans prononcer un mot. Quand le premier finit par s'essouffler, toute la pièce se tourne vers le second. Son silence avait plus de poids que toutes les menaces qui venaient d'être lancées. C'est ça, la vraie puissance. Mais attention, ce silence-là n'est pas de l'indifférence glaciale. Ce n'est pas « je m'en fiche de tout ». Au contraire, c'est une attention totale, mais contenue. C'est la capacité d'écouter, sans être obligé de réagir. C'est la maîtrise de soi, au point de ne pas céder à l'envie de répondre. Et c'est exactement ce que redoutent la plupart des gens. Être face à quelqu'un qui ne donne aucune prise, qui ne se laisse pas entraîner dans la danse des mots. Et dans notre quotidien, ça se manifeste partout. Au travail, par exemple, tu as sûrement déjà vu ces réunions où certains parlent sans arrêt, coupent la parole, multiplient les arguments. Et puis, il y a cette personne qui dit peu, qui écoute, qui n'intervient que rarement. Mais quand elle prend enfin la parole, tout le monde se tait, parce que ces mots, rares, pèsent
beaucoup plus. Son silence préalable a donné du poids à sa voix. C'est pareil dans les relations personnelles. Dans une dispute de couple, celui qui s'emporte, qui crie, qui cherche à convaincre l'autre à tout prix, finit par se vider de son énergie. L'autre, s'il garde le calme et le silence, finit par imposer une présence qui dépasse la logique du conflit. Parfois, ce silence ne résout pas immédiatement le problème, mais il empêche l'escalade. Il évite que les mots dépassent la pensée et laissent des cicatrices. Et puis, il y a les réseaux sociaux. C'est probablement l'endroit le plus bruyant de notre époque. Chacun a une opinion. Chacun veut la partager. Chacun veut répondre. Mais dans ce vacarme, celui qui reste silencieux devient presque mystérieux. On se demande pourquoi il ne dit rien, qu'est-ce qu'il pense. Et c'est ce mystère qui attire. Le silence crée une aura. Mais ce n'est pas facile, soyons honnêtes. Parce que rester silencieux demande un courage immense. Ça demande de résister à la tentation de se défendre, de prouver, d'expliquer. On a tous cette impulsion, surtout quand on est critiqué. Non mais attends, je vais leur montrer qu'ils se trompent. Et souvent, c'est à ce moment-là qu'on perd le plus. Parce qu'en cherchant à se défendre, on montre que la critique nous a atteints. Alors que celui qui reste droit, silencieux, prouve qu'il n'a pas besoin de validation. Tu pourrais me dire, oui, mais parfois, il faut bien parler, il faut bien défendre ses idées. Et c'est vrai. Le silence n'est pas une solution universelle. Il ne s'agit pas de ne plus jamais répondre, de se transformer en statue. Non, il s'agit de choisir. Choisir quand le silence est plus puissant que la parole. Choisir de ne pas gaspiller ton énergie dans des débats stériles, mais de la garder pour les moments où tes mots auront un vrai impact. C'est comme une arme précieuse. Si tu la sors tout le temps, elle perd de sa valeur. Mais si tu la gardes cachée et que tu la dégaines seulement quand il le faut vraiment, alors elle impressionne. Le silence, c'est pareil. Trop de silence peut devenir de l'isolement, du désintérêt. Mais le silence choisi, placé au bon moment, devient une force irrésistible. Et plus tu l'exerces, plus tu découvres une vérité surprenante. Ce n'est pas seulement les autres que tu influences, c'est toi-même que tu transformes. Parce qu'en apprenant à te taire, tu apprends aussi à mieux observer. Tu vois les détails que les autres manquent. Tu comprends les émotions derrière les mots. Tu saisis les non-dits. Le silence devient alors une école d'attention et de lucidité. C'est un peu comme si tu entrais dans une pièce sombre. Si tu bouges partout, tu fais du bruit, tu t'agites, tu n'y vois rien. Mais si tu t'arrêtes, que tu te poses, petit à petit, tes yeux s'habituent. Tu commences à distinguer les contours, les formes, les détails. Le silence, c'est ça. La capacité de voir plus clair quand les autres sont encore dans l'agitation. Alors bien sûr, tout ça peut sembler abstrait. Mais regarde dans ta propre vie. Combien de fois as-tu regretté une parole lancée trop vite ? Combien de fois t'es-tu dit après coup, si seulement j'avais gardé le silence, j'aurais évité ce conflit et cette gêne, cette perte de crédibilité. On ne regrette presque jamais un silence, mais on regrette souvent une parole. Et tu sais quoi ? Le silence, c'est aussi une manière d'apprendre à faire confiance au temps. Parfois, tu veux répondre tout de suite, montrer que tu as raison, défendre ton honneur. Mais si tu attends, tu réalises que la tempête passe d'elle-même. Les autres oublient, la tension retombe, et toi tu restes intact. Alors que si tu avais réagi dans le feu de l'instant, tu aurais alimenté le conflit. C'est comme un incendie. Si tu jettes de l'eau, peut-être que tu l'éteins. Mais si tu jettes de l'huile, il s'enflamme. Et nos mots, souvent, c'est de l'huile. Le silence, lui, c'est l'absence de carburant. Il laisse le feu s'éteindre de lui-même. Et plus tu pratiques cette maîtrise, plus tu développes une aura particulière. Les autres commencent à te percevoir comme quelqu'un de solide, de stable, de difficile à atteindre. Pas parce que tu écrases ou que tu cries plus fort, mais parce que tu ne te laisses pas happer.
Et c'est ce type de présence qui attire, qui inspire le respect. En fin de compte, c'est ça la véritable leçon du silence. Il n'est pas une absence, il est une présence. Une présence qui dit « Je n'ai pas besoin de convaincre, je n'ai pas besoin de prouver, je n'ai pas besoin de réagir. » Et cette position, paradoxalement, est celle qui donne le plus de poids à tes paroles, quand tu choisis enfin de les prononcer.